Lundi dernier, j'arrive à l'aéroport pour pouvoir prendre mon avion pour Lundi dernier, j'arrive à l'aéroport et je loupe mon avion. Question toute bête, qu'est-ce que je fais? Bienvenue dans Une Tips, le podcast où je te partage tous les conseils que j'aurais aimé savoir plus tôt pour t'apprendre à gérer ta thune et ta vie en ayant le cheat code. Donc du coup, ça fait 6 mois que j'ai prévu de partir en Corée pour cet automne. Je pars 3 mois pour pouvoir pratiquer mon coréen. Donc c'est pas un voyage juste pour le fun. Voilà, il y a de l'argent qui est engagé derrière. Et le truc, c'est qu'en fait, j'ai une correspondance. J'ai d'un côté un billet de train réel directement à la SNCF, qui me permet de faire Montpellier-Paris. Et de l'autre côté, j'ai mon avion qui part à Charles de Gaulle. J'ai 3 heures de battement, ce qui est largement suffisant. Sauf que, avant Avignon, panne d'aiguillage, tout le trafic est bloqué pendant 2 heures. Le temps que tout soit réparé et que le trafic puisse redémarrer. Résultat, au lieu d'arriver à 17h30, je suis arrivée à 20h. Voilà. Pour un avion qui décollait à 20h30. Et tu te doutes bien que si je pars 3 mois, j'ai pas juste un bagage en cabine. Et donc, il était là le problème. L'enregistrement était déjà fermé et on pouvait plus rien faire pour moi. Donc là, il y a 2 solutions. Soit je trouve une solution pour pouvoir partir quand même, soit j'annule tout. Et retour à la maison, adieu pour le reste de l'argent que j'ai mis dans le vol et les 200 € que j'avais mis dans la location de mon logement. Voilà. Sachant qu'en plus, ça ne se fait pas d'annuler, mais bon. C'était des points hors de ma volonté et j'ai aucune information sur le fait si je serais remboursée ou pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'agence derrière, il n'y a personne en commun. Ce sont 2 billets pris à part, il n'y a pas d'assurance annulation. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si je vais pouvoir récupérer l'argent engagé. Donc la deuxième solution, c'est de repayer plus pour pouvoir, pouvoir partir et ainsi vivre le séjour comme ce qu'il est prévu. C'est ce que j'ai choisi de faire. Donc j'avais 2 possibilités, soit je pouvais partir 2 jours plus tard avec un billet à 400 €, soit je pouvais partir le soir même. Il y avait un avion qui partait pour Doha, au Qatar, 2 heures plus tard. Donc après avoir testé rapidement mes solutions pour savoir qui peut m'héberger le soir même, je vous rappelle, on est lundi, il est 20h30, voire même 21h. Du coup, j'ai choisi de partir le soir même avec un arrêt de 20h à Doha. Voilà. Ça m'a coûté 600 €, 591 € des brouettes de tickets, que je ne sais toujours pas si je vais être remboursée. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que là, au mieux vous raconter my life et crâner que j'ai pu sortir 591 € comme ça, c'est aucun intérêt. En fait, parce que c'est la parfaite illustration de pourquoi je vous casse les pieds avec le fait de gérer l'argent. Et pourquoi, pour pouvoir gérer sa vie, il faut pouvoir gérer sa thune. Dernier mois, je me suis pas mal penchée sur mon activité, sur ce que je voulais faire. Pourquoi l'argent? Je suis quelqu'un, je suis l'archétype du connecteur et de l'alchimiste, donc le connecteur aimerait que l'argent dégage et l'alchimiste trouve que l'argent n'a pas de valeur. Donc je suis pas vraiment quelqu'un qui accorde de l'importance à l'argent en lui-même. Je rêve pas de bâtir un empire ou autre comme on peut parfois le voir chez les rollers. J'aime la simplicité. Mais pourquoi je vous en parle autant, en fait? Et du coup, je me suis posé cette question parce que ça me dérange un petit peu. J'avais peur d'aller contre mes valeurs humaines, mes valeurs spirituelles, tout ce en quoi je croyais, comme quoi l'argent n'était pas indispensable. Et je suis toujours persuadée que l'argent n'est pas indispensable. En revanche, là où j'en suis persuadée, et c'est ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, si l'argent n'est pas indispensable, il est quand même grandement aidant. C'est qu'en fait, pour pouvoir atteindre le but dans ta vie, soit tu as besoin d'argent pour pouvoir le faire, soit l'argent va te permettre d'atteindre beaucoup plus rapidement. Donc finalement, en voyant comme ça, il devient indispensable, mine de rien. Donc du coup, là on a un parfait exemple. C'est qu'en fait, avoir de l'argent de côté permet de pouvoir lever les petits obstacles. Sincèrement, là, c'est un peu la faute à personne. Personne ne pouvait savoir que l'aiguillage allait tomber en panne. La SNCF n'est pas particulièrement blâmée dans ce cas-là. Je n'y suis pour rien. L'aéroport n'est pour rien pour moi. On ne peut pas rajouter ma valise une fois que tout est fermé. La compagnie n'est pas rien pour moi.
je sais même pas à quelle somme me vouer, à quelle porte aller taper pour pouvoir demander un remboursement. Ou au moins une prise en charge des frais engagés. C'est pas grave. En fait, ça m'a pas empêché d'avancer et j'ai même eu beaucoup de tranquillité parce que la seule chose sur laquelle j'avais besoin de me concentrer, c'est les détails techniques. Pas du tout de où allait venir l'argent. J'avais de l'argent de côté, j'avais épargné de l'argent de côté pour le voyage et je savais exactement comment ça allait impacter mon budget dans les mois qui vont suivre. C'est que là, ça a bouffé quand même une très grosse partie de la somme d'argent que j'avais mis de côté pour les préparatifs du voyage. Mais je sais exactement du coup comment ça va impacter ma vie ici en Corée dans ces prochains mois à venir. Parce que je sais exactement quelle est la marge de manœuvre. Ce qui fait du coup ce fameux lundi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas besoin de me concentrer sur est-ce que j'avais l'argent, est-ce que ça allait mettre en danger, comment je peux faire, j'ai besoin d'avoir l'emboursement avant de pouvoir réengager des sous. Voilà, j'ai pas de problème là. J'ai pu me concentrer uniquement sur le fait de reprendre un billet, prévenir ma famille comme quoi il y avait un changement, prévenir ma logeuse comme quoi j'allais arriver 24 heures plus tard, et puis organiser l'arrêt à Doha. D'ailleurs, c'est une très jolie ville, je vous la recommande de l'occasion. La nourriture est délicieuse et vraiment pas chère, à savoir que j'ai été manger le plat le plus cher dans le restaurant à côté du musée de l'art du Qatar, je crois. Mon musée du Qatar. Celui qui ressemble à une tulipe. Il est très joli. Il y a un musée qui a une très jolie forme de fleur. Le plat le plus cher a coûté à peu près 10 euros. Ça m'a coûté une dizaine d'euros. Je me suis pété le bide là-bas. Le reste de la vie n'a pas l'air forcément donné, parce que j'étais fait un peu dans les magasins, j'ai regardé les prix et tout. Mais franchement, on mange bien pas très cher. C'est une ville où il y a énormément de chats. Ils sont partout. Si t'es allergique aux chats, c'est peut-être pas le meilleur endroit où aller. Ou prendre antihistaminique avant. Ils sont vraiment partout. Et en plus, ils sont super sympas. Il y en a qui te laissent venir. La plupart, tu peux venir vers eux sans problème. Il y en a que si tu t'approches trop, ils vont faire un pas de côté, ils vont partir à 1 mètre et après se reposer et reprendre l'activité en mode t'as pas compris humaine, je veux pas de toi en fait, dégage, tu me gênes. Mais ils reprennent leur vie, ils sont pas partis apeurés. Puis il y en a qui carrément viennent vers toi en courant pour réclamer des câlins. Sincèrement, voilà. Donc ouais, qu'est-ce que j'ai retenu à Doha? On mange bien, il y a plein de chats. Mais hormis ça, voilà, pourquoi j'ai pu me construire, pourquoi j'ai passé une bonne journée, parce qu'en fait, l'argent n'était pas un problème. Non pas parce que je croule sous l'argent et que je suis riche à en jeter par la fenêtre, non, pas du tout. 600 euros, c'est les 2 tiers de mon revenu mensuel. Voilà, je touche 900 euros par mois étant handicapée en invalidité. Euh, c'est pas la grande vie et je n'ai pas possible de pouvoir travailler plus pour gagner plus. Ou de pouvoir agir d'une quelconque façon sur mon revenu. Je peux pas demander d'augmentation ou autre, je peux faire d'heures sup, bref. Donc du coup, en fait, cette somme d'argent qui est quand même assez conséquente et qui aurait pu me flaguer complètement mon voyage, et juste en ayant une bonne gestion de l'argent et en ayant réussi à bien budgéter et bien épargner, j'ai pu me permettre de pouvoir faire face à un imprévu. Et pour moi, c'est ça le vrai pouvoir de l'argent. C'est de lever les problèmes financiers pour pouvoir se concentrer sur ce qui compte vraiment. À savoir, partir en voyage tranquillement, passer un bon moment, apprécier les rencontres que je fais et là maintenant kiffer ma vie en Corée. Alors c'est sûr, c'est vrai que c'est pas très très ragoûtant dit comme ça, parce que je vous vends pas le grand rêve, je vous vends pas la boîte à Dubaï, je vous vends pas la vie de nomade à Bali et tout, je vous vends pas tout ça, je vous vends pas l'empire multimillionnaire. Non, moi mon but c'est juste en fait optimiser avec au mieux ce qu'on a pour pouvoir permettre d'atteindre votre objectif. Parce que votre but ce soit de voyager, de faire le tour du monde, que votre but ce soit juste d'avoir conjoint, enfant, chien, chat, maison, qui est-on pour juger? Il n'y en a pas un mieux qu'un autre. Mais la personne qui aime voyager toute seule ou en couple, tu lui mets le enfant dans les pattes, elle va te dire c'est peut-être pas maman, voire même elle en veut pas du tout, c'est pas c'est du bonheur. Et les personnes qui ont des enfants, qui les ont voulu et et c'est leur vision du bonheur, tu leur retires leur gosse, elles sont malades, elles sont tristes. Et c'est pas leur vision du bonheur non plus. Donc en fait, l'argent est un outil qui doit venir t'accompagner.
qui doit venir en fait t'aider à atteindre tes objectifs. Ça t'apportera jamais le vrai bonheur. Ça t'apportera jamais les choses qui comptent vraiment. Ça t'apportera jamais l'humain. Mais si jamais t'es tranquille et que tout est à plat, tu pourras te construire justement sur ton bonheur, sur le lien humain, sur vivre les expériences qui te font kiffer, sur passer du temps avec les gens que tu aimes, tes proches, tes enfants, tes parents, tes amis, quels qu'ils soient, sans avoir à te stresser. C'est pour ça que je suis pas fan des méthodes en mode tant d'astuces pour économiser de l'argent ou la chasse au petit prix. Parce que mine de rien, on remet l'argent au centre de ses préoccupations. On passe son temps à penser non-stop, 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 non-stop à l'argent. Or, hormis être dans un cas où on a des revenus qui sont inférieurs à notre train de vie, et je parle d'un train de vie de base, à savoir pouvoir manger, pouvoir s'habiller, se loger, pourquoi se prendre la tête? Pourquoi se prendre la tête? À moins que tu veuilles vraiment épargner une grosse somme d'un coup, ou que tu aies vraiment des tout petits revenus, pourquoi? Pour moi, la bonne gestion de l'argent, c'est non pas y penser H24, c'est que justement tout soit clair pour ne plus y avoir à penser du tout. Parce que mine de rien, la stabilité financière, c'est un confort énorme. Et on l'oublie trop souvent. On l'oublie trop souvent. Mais ça va changer. Par exemple, moi, voyage en solo, ben ouais, du coup, je pouvais prévoir une tranche de 1000 euros pour mes 3 mois de dépenses comme je voulais tranquillement. Voilà, c'est suffisant. Par contre, 1000 euros pour une famille qui veut partir en vacances avec 1, 2 ou 3 enfants, c'est plus compliqué. Voilà, pareil, si jamais tu as des enfants, la somme d'argent que tu vas mettre de côté tous les mois, ou la somme d'argent que tu vas avoir sur en épargne de secours, c'est pas la même que moi qui vis seule. Et ce sera pas la même entre moi qui vis seule avec mon chat qui est encore à l'association, donc du coup c'est l'association qui prend en charge les frais vétérinaires, que si jamais elle était pleinement à moi et c'était moi qui devais prendre en charge ses frais. C'est pour ça qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et personne ne peut juger les autres. Pareil, on peut pas juger les autres non plus sur pourquoi ils dépensent leur argent. C'est plein de choses qui sont vraiment strictement personnelles. Mais on peut pas faire de miracle avec ce qu'on sait pas. Et en fait, on peut pas atteindre cet état si jamais on n'est pas formé à l'argent. Je vous ai déjà parlé lorsqu'on a vu l'accumulateur, je vous ai déjà parlé du fait que l'accumulateur était représenté comme étant le modèle des finances. Sauf que dans les faits, même l'accumulateur de base ne gère pas bien son argent. Parce que il reste constamment obnubilé par l'argent si jamais il n'a pas une épargne sûre, si jamais il n'a pas un budget clair. Donc en fait, quel que soit ton archétype, quel que soit ton profil avec l'argent, quelle que soit ton histoire avec l'argent, on ne peut pas se passer d'un budget clair et d'une épargne. C'est indispensable. Parce que c'est seulement avec ça que tu pourrais vraiment te construire toute ton énergie ailleurs. Je crois que je vais pas me répéter une énième fois. Désolée, il y a ma logeuse qui est en train de regarder la télé. Je vais pas me répéter une énième fois. Je pense que tu as compris l'idée sur le fait qu'il faut justement bien faire ses finances et les connaître. J'en profiterai juste pour te rappeler qu'en description, tu trouveras 2 liens. Le premier lien, c'est pour la masterclass Comment construire son budget sur mesure, où justement j'explique comment on fait pour pouvoir construire son budget de A à Z, adapté à soi, pour pas le planter au bout de 3 mois. Parce que il y en a plein des cas comme ça. Plein. Tu trouveras également le lien vers Reset Budget, qui est mon offre, où justement je t'accompagne à le faire. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut le faire, mais après il faut réussir à le faire. Et on n'est pas du tout formé à prendre soin de sa finance. Même les accumulateurs ne sont pas formés. Donc ils tirent mieux leur épingle du jeu, mais c'est du bidouillage. Ils bidouillent mieux que les autres, on peut dire. Mais vu qu'on nous a jamais formés financièrement, on peut pas faire de miracle. Donc justement, c'est une offre où je t'accompagne sur 3 séances. Autant de temps que tu veux. Si t'as besoin d'1 an pour faire ton budget, y a pas de souci, on prendra 1 an. Et en fait, t'as des exercices à faire au fur et à mesure. On se retrouve 3 fois en appel
pour pouvoir regarder plus en détail ta personnalité, ton histoire, ce que tu as testé, pouvoir ensuite regarder comment tu dépenses, établir ton budget, et enfin pour pouvoir planifier ton épargne selon tes vrais projets, quels qu'ils soient. Que ton but ce soit de pouvoir prendre ton petit chat, de pouvoir partir en vacances régulièrement, de pouvoir travailler que 6 mois dans l'année, ou de pouvoir, eh bien, tout simplement construire ta famille avec enfants, chiens, chats, maison et voiture. Chacun sa définition du bonheur, tant que tu t'y retrouves vraiment. Prends bien soin de toi, n'hésite pas à laisser un commentaire si jamais cet épisode t'a plu ou si jamais tu as une question, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. N'hésite pas à mettre un like pour pouvoir montrer à l'algorithme que cette vidéo était utile et qu'il puisse ainsi la proposer à d'autres personnes qui pourront ainsi bien plus facilement comprendre comment gérer leurs finances. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.